mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée en votre émission Les Panels Outre-mer sur l'application mobile Blue OTT international. Quand vous suivez l'ordre alphabétique, retrouvez votre chaîne, la FM, ainsi que votre émission Les Panels. Vous avez les deux numéros affichés en bas de vos écrans. Besoin de vouloir participer, vous pouvez nous écrire pour créer une interaction. En visite à Washington dans le cadre du National Prayer Breakfast, c'est un déjeuner de prière qu'organisent les États-Unis d'Amérique en invitant les hautes personnalités du monde, les chefs d'État, corps diplomatique, ainsi de suite. Et là, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est sorti star. Est-ce que a-t-il réussi sa mission de brader les minéraux congolais pour des besoins personnels, pour des besoins politiques tels qu'annoncent les opposants ou d'autres classes politiques? Ce sont des questions qu'on doit se poser autour de cette belle émission plateau spécial. On va rebondir sur les formats du dialogue qui créent aujourd'hui une diversion politique. Les formats et la fermeté du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui refuse un dialogue avec ceux qui font couler du sang dans la partie Est. Est-ce que cela va aussi concocter, soit rencontrer l'entendement des opposants qui réclament un dialogue inclusif avec ceux-là qui sont qualifiés des rebelles? Mais avant tout cela, vous savez que c'est une émission spéciale. Nous recevons pour vous le docteur Télé Batampi, qui est secrétaire national au sein de ce grand parti politique au pouvoir, l'UDPS Tshisekedi. Nous allons aussi comprendre la récente sortie médiatique de l'abbé Chollet. Vous avez suivi quelques déclarations. Nous allons comprendre quelles sont les questions qui ne font pas peut-être l'unanimité au sein de la classe politique, mais aussi comprendre parce que l'UDPS, parti au pouvoir, attend l'organisation de ces grands congrès pour établir quelques questions nécessaires qui donneront l'entame de la vie de ces partis politiques au pouvoir. Et là, vous avez suivi la réaction du secrétaire général Augustin Kabouya de le départ de Ibalanki, Claude, aujourd'hui aux côtés du rebelle, du mouvement rebelle AFC AM23. Pour Augustin Kabouya, tout ce qu'on a eu comme désordre au sein du parti, les financiers ou bien les commanditaires, c'était jusqu'à nos jours. Bon, avant son départ, Ibalanki, Claude va comprendre avec le docteur Télé Batampi, est-ce que c'était une accusation indirecte? Mesdames et messieurs, restez scotchés parce qu'on va parler des nécessaires. Docteur, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Ça fait tellement très longtemps, la santé a dérangé. Oui, vous étiez au four et au moulin, vous continuez à y être dans ces préparatifs du congrès. Est-ce que les choses évoluent très bien? Merci, cher compatriote Miema, pour l'invitation, et je dis également merci à tous les compatriotes téléspectateurs qui donnent leur temps à pouvoir nous écouter à travers ce média, à travers ces plateaux et puis à travers ces panels. Merci. Merci. Alors, on va prendre, d'abord, c'est pour comprendre, est-ce que les préparatifs sur l'organisation du congrès, est-ce que ça évolue très bien? Bon, à ce stade, on peut dire que tout est déjà fini au niveau de l'organisation par rapport à la commission préparatoire de l'organisation du congrès. La commission qui est coordonnée par le secrétaire général honoraire Rémi Massamba. À ce niveau, tout est déjà fini parce qu'au sein de cette commission, en termes de préparatifs, tout est déjà fini. Mais c'est seulement au niveau de la commission de révisitation des textes qui est coordonnée cette fois-là par le ministre honoraire Kasonga Mokuta. Là où bon, c'est déjà aussi prétendument fini, mais il y a beaucoup de choses ça ne va pas là-bas, parce que quelques membres de cette commission ont pu relever beaucoup d'erreurs qui, pour
cette commission pour les membres, et au regard de la plupart des membres du parti, ces genres d'histoires ne peuvent pas passer. Alors, ils ont... Lesquels, par exemple, parce que nous avons mené des investigations, nous sommes sur la toile. Ouais. Il semblerait que pour ceux qui veulent revisiter les textes du parti, il faut remettre les pouvoirs entre les mains du secrétaire général en cas d'empêchement du président du parti, qu'il soit en signifie, il est au pouvoir. Au cas où il est empêché, voilà, c'est le secrétaire général qui récupère les pouvoirs. Est-ce que vous pensez que c'est redonner de la confiance à Augustin Kabouya? Bon, c'est pas toujours bon de voir Augustin Kabouya, parce que après le congrès, lui-même a dit qu'il partirait. Donc c'est au prétendu secrétaire général qui pourra être n'importe qui. On ne peut pas lui donner ce genre de pouvoir. Donc tu gères au quotidien. Tu ne dois que te limiter à ta gestion, d'organiser, de faire aller le parti de l'avant, mais s'octroyer autant de pouvoir. Donc, jouer le rôle d'intérim du président du parti, et en même temps jouer le rôle d'intérim du président de la CDP. Imaginez-vous que tous les deux présidents, que ce soit le président du parti soit empêché, le président de la CDP soit empêché, et toi, un autre organe, qui est un organe important de la présidence du parti, comme secrétaire général, tu puisses en même temps être le grand patron de l'exécutif et être en même temps le président de l'organe de contrôle. C'est pas normal. C'est comme qui dirait aujourd'hui. Dès que le président de la République est empêché, le premier ministre s'est dit, il joue le rôle du président de la République, il assume son intérim, il assume également l'intérim du président de l'Assemblée nationale. Et encore, qu'est-ce que je dirais? Parce que selon notre organisation, la Cour constitutionnelle, qui est notre Commission nationale de discipline, est au sein de la Convention démocratique, et par surcroît, tu es même président de la Cour constitutionnelle. Donc ça devient compliqué. Donc ça devient une question de pensée unique, une dictature, et des applaudissements ou bien rendre allégeance à un individu. Ça, c'est contre les valeurs, et surtout contre les valeurs de l'UDPS, parce que l'UDPS s'est battu pour mettre en place une démocratie, donc une liberté de pensée, d'opinion, de mouvement, donc tout ça. Mais quand vous donnez autant de pouvoir à une seule personne, donc vous acceptez d'installer une dictature qui ne dit pas son nom. Alors, docteur, ça fait partie de l'émission, hein, quand même une parenthèse, parce que vous êtes un secrétaire national. Juste avoir des informations. Qu'est-ce qui vous fait? Est-ce que vous avez crainte? En fait, vous avez crainte à quel niveau pour l'organisation de ces congrès? Non, moi, probablement à mon niveau, moi, je n'ai ni crainte ni de doute. Parce que la haute autorité de référence avait donné des orientations d'organiser, de mettre en place les commissions, les deux commissions, en fait, commission préparatoire pour l'organisation du congrès et la commission de révisitation des textes, chose qui a été faite. Et puis il avait donné la date, c'est la période. Donc le congrès, vous organisez le congrès du 10 au 14. On peut comprendre, mais j'étais passé autrefois là, et ici, je vous avais dit que j'étais sceptique par rapport à la tenue du congrès. J'allais vous le rappeler. Du 10 au 14, chose qui était possible à faire. C'était possible, moi je l'assume, mais tout simplement parce qu'il n'y avait pas une bonne volonté d'appuyer cette préparation afin que l'organisation se fasse en ce moment-là. Bon, on est passé au-delà. Normalement, la haute autorité de référence devrait demander le feedback. Pourquoi ça n'a pas eu lieu? Bon, vous connaissez le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui du reste, je félicite pour sa brillante participation à Washington. Au déjeuner de prière. Au déjeuner de prière. Bon, compte tenu de tout ce qu'il y a comme problème étatique, il a dû beaucoup plus s'investir dans ça. Attendez, j'arrive. Mais, bon, eux n'ont pas eu même les coordonnateurs, parce qu'ici, il faut voir les coordonnateurs.
bien sûr, avec tout le monde impliqué, que ce soit l'honorable général Augustin Kabouya. Donc, tous devraient s'impliquer pour que le congrès soit organisé du 10 au 14. Mais ça n'a pas eu lieu. Mais ils n'ont pas fait non plus le feedback. Bon, peut-être la disponibilité de la haute autorité de référence. Mais ça a permis à ce que les travaux puissent continuer. Et nous avons fait ce travail-là jusqu'à ce jour qu'il y a peu. Tout est déjà fini. Maintenant, comme c'est la haute autorité de référence qui avait donné la date, maintenant, ici, au niveau de l'opération technique a dit, c'est fin prêt. Moi, si vous me donnez aujourd'hui, à l'heure qu'il est, 2 semaines, ou tout au plus 3 semaines, j'organise le congrès. Parce que, pourquoi 2 semaines? C'est des questions logistiques. Vous connaissez notre espace, le Congo. Donc, juste là, on n'a pas de date précise. Hein? Malheureusement, on n'en a pas parce que lui a dit, vous me donnez à l'heure qu'il est. Donc, il y a de cela plus d'une semaine que tout est déjà fini. Maintenant, ils attendent que probablement la haute autorité, de son retour, qu'elle puisse le recevoir. C'est en le recevant, maintenant, qu'elle puisse lui présenter tous les rapports et fixer maintenant la nouvelle période ou la nouvelle date. Très bien. Alors, en boucle... mais que nous voulons être plus récente, donc que ça ne soit pas qu'un délai. Oui, mais même si on veut pas parler du délai, mais vous n'avez aucune garantie qu'il y aura, certes, l'organisation du congrès, il n'y a pas de garantie. Qu'est-ce qui vous garantit? Qu'est-ce qui vous prouve que le report qu'il y a eu au mois de janvier peut se répéter? Bon, là, peut-être je comprendrai que vous voulez mettre en doute la parole du chef de la haute autorité. Non. Si ça venait de quelqu'un d'autre. On est lié à l'actualité, on est lié à tout ce qui a trait aux informations. Donc, continuez à vous imprégner, continuez à demander. Et autant voulu, peut-être les gens tireront une attitude appropriée par rapport à ça. Parce que tous les membres du parti, UDP Tshisekedi, attendent ce congrès. Bon, ils savent pourquoi ils attendent. Parce que ce congrès-là, c'est pour donner, en fait, un nouveau leadership qui doit booster ce parti emblématique. Bon, parce qu'on ne sent pas l'unanimité depuis qu'il y a eu ces préparatifs. On ne sent pas l'unanimité. On a quand même, dès le début, après la réconciliation, on a vu quand même l'implication du CGA des Obizibou, tout ça. Mais après un temps, il a séché le siège. Et il n'arrive plus à la permanence. Visiblement, nous ne les voyons plus sur les réseaux, sur les nets. Il n'est plus là. Ils ont dit que l'UDPS, c'est pas... nous n'avons pas cette culture de faire semblant, en fait. Donc, il y a des frustrations encore qui continuent. Non, nous n'avons pas cette culture de faire semblant. Parce que le congrès ici a été convoqué, c'est sur le fond des conflits. C'est pour... et ces conflits-là, c'est pas du jour au lendemain que tout... revient à la normale. Parce que est-ce qu'il y a eu des efforts de part et d'autre pour qu'il y ait vraiment, comment est-ce que je peux dire, cette unité vraiment? Je ne pense pas. Mais en termes de temps, il y a un camp qui peut gagner qui peut gagner son temps en vous créant des manœuvres. Je vous dis d'abord qu'il n'y a pas notion de camp. Il y a la notion du parti. C'est le parti qui va gagner. Très bien. Il n'y a pas une question d'un camp. Très bien. Alors là, maintenant, on chute par rapport à ce premier dossier sur la frustration au sein de l'Union sacrée de la nation. Avec le départ, nous avons cru que à un moment donné, chacun mettra un peu d'eau dans son vin pour atténuer un peu la frustration, mais ça continue et ça ne rassure pas l'avenir politique du regroupement de l'Union sacrée, plateforme au pouvoir. Le départ de Ubalanki, qui était proche du président Félix. Mais ce qui nous intéresse, c'est la déclaration du secrétaire général Augustin Kabouya, qui a déclaré au fort que c'était lui le commanditaire de tout ce qui a trait au désordre au sein du parti. Mais nous, pour être précis, quand même, on a assisté à deux camps. Il y avait le camp d'Augustin Kabouya et puis le camp du secrétaire général adjoint de Obizibou. Lui dit clairement, même si vous demandez à nos amis, ils savent que leur commanditaire, leur chef, c'est
Ibalanki. Où c'était Ibalanki? Pourquoi cette déclaration? D'abord, c'est une insulte. Si vous dites, par exemple, que c'est Ibalanki qui était... Non, j'ai emprunté les mots de... Non, moi, quand je vous entends, c'est-à-dire, c'est une insulte de penser que Claude Ibalanki, qui est arrivé au moment où il est connu beaucoup plus quand le parti UDPS a pris le pouvoir, et que toute la base du parti, le cadre du parti, le haut cadre du parti, qui veulent mettre de l'ordre au parti et puis taxer. Donc, là, ça n'engage que ce propos. Je pense qu'il sait de quoi lui-même il parle parce que lui-même en maîtrise le contour. Oui, mais lui considère les matinées politiques comme une occasion d'informer à la base. Oui, je pense que vous lui poserez vraiment cette question. Peut-être il est mieux placé pour la répondre. Bon, parler de désordre, bon, c'est lui qui considère comme désordre. Mais s'il y a désordre qu'il y a eu, c'est un problème de gestion qui s'est posé. Et par rapport à ça, le parti, à travers ses organes, a pris des orientations selon des textes pour mettre de l'ordre quand le parti suspend et puis vous décharge. Donc ça, c'est de l'ordre qui a été déjà mis. Dire que ça a été financé, donc... par Claude Ibalanki, qui était votre patron je ne sais pas, des ordres. Bon, il y a eu des ordres à quel niveau? Mais oui, mais Augustin Keboué était clair. Non, bon, moi je ne connais pas. Il a dit, si nous avons assisté à tous ces désordres, même les amis savent, indirectement par là. Quel est le désordre? Mais oui, tout ce qui a eu des réclamations, il faut son départ, le parti c'est le Zibou qui prend le pouvoir, c'est pas lui. Le patron était Claude Ibalanki. Le parti s'est organisé normalement, selon son fonctionnement. Quand un membre du parti commet une erreur, alors on les sanctionne en fonction de cette erreur ou en fonction de ses erreurs. Mais pour lui, il y a eu beaucoup d'erreurs et la Commission nationale de discipline s'en est saisie et puis a sanctionné et la Convention démocratique du parti, la CDP, a validé, a entériné. C'est ça, là il n'y a pas de désordre. Si vous considérez ça comme un désordre, donc vous avez d'autres explications à donner. Donc, ça n'engage que lui. Très bien. Ouais. Alors, on parle de cette frustration au sein de l'union sacrée de la nation. Moi, je me pose plusieurs questions. Pourquoi les gens ont ces goûts de penser que aller du côté des rebelles serait la bonne manière de revendiquer ces droits qui n'ont pas été respectés aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Est-ce que vous n'avez pas peur, ni crainte que cela discrédite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de ne pas être les meilleurs partenaires aux côtés des politiques qui l'accompagnent? Oui, pour aborder cette question, nous devons nous situer à deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord l'essence du parti qu'on appelle UDPS Tshisekedi. C'est un parti emblématique et historique dans son combat pour les valeurs. C'est ainsi que notre mentor, Dr Étienne Tshisekedi Lumumba, à un moment donné, il avait déclaré que c'est la balle de chauve, ou bien le train, cette notion-là. Alors, tu viens, tu te dis, tu t'identifies par rapport au temps et par rapport à la progression des choses. C'est pour cela, vous comprendrez que le membre vraiment de l'UDPS qui ont l'âme du parti, ils revendiquent de leurs droits au sein de la maison. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'extérieur ou bien d'aller auprès du voisin. Et qui du reste, c'est soi-disant auprès de qui ils partent et plonger vraiment dans les grandes antivaleurs. Et ces antivaleurs, par exemple, les atrocités, les viols, le massacre. Donc, il faut juste comprendre que, comme dans toute société, il peut y avoir des gens qui viennent, au fait, pour vous détruire. C'est ça même la beauté de l'incertitude. Non, mais c'est de la politique. Chacun vient pour ses intérêts. Ses intérêts ne sont pas garantis. Moi, je parle, c'est ça. C'est claqué, la porte. Je dis, c'est ça même la beauté de l'incertitude que Dieu Tout-Puissant a mise dans l'homme.
ne pas connaître ce que vous pensez du prochain, ne pas connaître vos calculs. C'est à ce moment-là qu'on se remet au Dieu Tout-Puissant dans une vision. Et voilà aujourd'hui, la deuxième étape ou deuxième niveau, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est face à un combat qui ne dit pas son nom. Un combat de siècles, un combat de millénaires. Un combat de survie, un combat d'identité et de la dignité de la République démocratique du Congo. Face à ces combats, il y a autant de ramifications tout autour. C'est ainsi que plonger dans ces combats vis-à-vis de tous ceux-là qui étaient comme tous ceux-là qui sont ennemis de la République, il fallait des stratégies. Et par rapport à ces stratégies, il avance vis-à-vis de tous ces gens. Mais si au milieu de lui ou bien autour de lui, il y a détection de gens qui sont de l'autre côté et qui ne sont pas avec lui, et que quelqu'un maintenant choisi pour se mettre en évidence, où est son problème à ce niveau-là? Par contre, il faut le féliciter. Il faut le féliciter. Féliciter pendant qu'il est en train de perdre ses coéquipiers petit à petit. Non, mais pour moi, il est en train de se renforcer. Même en termes de stratégie, même en termes de l'imaginaire. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que depuis jusqu'à ce jour, l'UDPS Tshisekedi ne se retrouve pas dans la gestion de la République aux côtés du chef de l'État. Mais non. Les raisons à notre niveau sont très très limitées, mais nous pensons, au regard de la situation telle qu'elle évolue, peut-être il y a eu plus de raisons. Et aujourd'hui, il y a les gens qui pouvaient peut-être se réclamer comme le grand qui devrait vraiment bénéficier de ce pouvoir à ses côtés et consorts, et aujourd'hui, ils sont mis à découvert. Et c'est ainsi que la maison mère, elle reste dans l'évolution et dans cette attente, et ce que nous félicitons, c'est ce qui va nous produire aujourd'hui, qu'ils disent, ah ok, donc qu'ils regardent à sa maison maintenant d'une manière, comment est-ce que je peux dire, d'une manière globale, visible aux yeux de tous. Indirectement parlant, je ne vous coupe pas la parole, indirectement parlant, c'est comme si quelque part le chef de l'État a plus propulsé, pas vraiment le fils maison comme tel, mais par connaissance, c'est qu'aujourd'hui il est face à cette réalité, qu'il en prenne conscience. Oui, c'est une autre façon de lire les choses. C'est pas que il ne les a pas propulsés. Il est vrai que chacun a sa part de responsabilité dans la situation que nous avons aujourd'hui, et beaucoup plus au parti. Il y a le parti qui ne se retrouve pas vraiment dans tout le système ou bien les rouages de la gestion de la République. C'est un constat, ça ce n'est pas à mettre de côté. Mais pourquoi on y est arrivé là-bas? C'est une question pertinente qu'il faut mettre à table et discuter. Et c'est possible qu'il... Ça, c'est un appareil étatique. C'est normal que, pas seulement l'UDPS, on peut puiser toutes les énergies possibles qui demande l'État pour son fonctionnement. Cela n'exclut pas qu'un chef de l'État aussi mette ou jette un coup d'œil quelque part, parce qu'il doit être entouré de partenaires politiques, ainsi de suite. Cela n'exclut pas, d'ailleurs, l'UDPS est à la gestion, vous avez quand même des points stratégiques du pays, bien qu'on vous accuse, c'est par peut-être votre désordre, pas d'unanimité au sein du parti, qui vous affaiblissent sans que vous les sachiez. Je vais poser une question, vous allez parler. D'abord, sur cette question-là, c'est important de le dire. Je comprendrais, c'est tout à fait normal. En tant qu'État, on doit voir, c'est tellement cosmopolite en termes de partenaires et la vision des choses. C'est pour cela nous disons, par rapport à cette vision, par rapport au temps d'information et les mécanismes qu'il comptait mettre en place. C'est de bonne loi qu'il utilise ceux-là qu'il pouvait utiliser. Mais le constat est que nous nous retrouvons, c'est vrai, on peut accuser la gestion du parti. Et cette gestion du parti, bien sûr, c'est pour cela
avec toutes ces faiblesses qu'il y a eu, c'est pour cela qu'il y a eu cette mise à... comment est-ce que je peux dire? Il fallait revoir les choses. C'est pour cela que le parti s'est organisé en faisant écarter les gestionnaires qui étaient là, bien qu'il est là, par la voie de la CDP, mais malheureusement, les choses ont continué. Le gestionnaire est encore là et les difficultés sont là. Il est vrai que ça puisse amener à cette sorte de léthargie et que l'UDPS ne soit pas trop visible, mais la responsabilité, je dis bien, elle est partagée. Il y a le chef, il y a le père qui est là et à un moment donné, il doit dire, oh, voilà, ça doit cesser parce que c'est ma maison. Il ne faut pas toujours voir ailleurs et consort. Je dois regarder ma maison pour qu'ensemble avec ma maison, nous puissions très bien travailler ensemble. Alors, on va prendre la question du dialogue sous son divers formats que proposent les différentes classes politiques. Mais ici, nous prenons la tête, les formats qu'a proposé le chef de l'État. Oui. Vous avez lu, vous l'avez compris. Nous voulons comprendre, est-ce que vous ne craignez pas une diversion politique? Parce que le chef de l'État, par rapport à son format qu'il a proposé, ça n'a pas laissé les différentes classes politiques unanimes. Les gens se sont levés de part et d'autre pour dire qu'il y a une sorte d'exclusivité, alors qu'on évoque l'inclusivité où toutes les différentes parties prenantes, bien qu'elles ne sont pas encore identifiées, devront prendre part pour donner cutus ou donner forme ou croquis à ces dialogues. Le chef de l'État a la confiance de Washington. Ça, c'est l'impression qu'on a. Les États-Unis, la première puissance mondiale. Bon. En même temps, les États-Unis qui demandent aux rebelles, voilà, par rapport à certaines revendications, demandent aux rebelles de déposer les armes, voilà, il faut rejoindre. Mais on sent que petit à petit, du côté rebelle, ça se resserre. Il y a de la confiance qui se donne, mais du côté du pouvoir, le chef de l'État crée la diversion en imposant un format qui ne laisse pas les opposants regarder la situation telle qu'elle est en train d'évoluer, parce que cela ne risque pas de tout chambarder et que les chefs de l'État reviennent un jour, mais ça sera déjà plus tard. Reviennent au format que propose la CENCO et l'ECC. Vous ne craignez pas cela? Non, si vous citez déjà CENCO et ECC, vous êtes à côté de la plaque. C'est le médiateur le plus phare pour, qui est capable de rassembler l'apologie de l'ennemi. C'est une désolation. J'aimerais voir un membre aussi important comme un évêque ou bien un pasteur du côté du Rwanda puisse faire l'apologie du gouvernement de la République démocratique du Congo dans le contexte actuel que nous sommes. Donc c'est mal barré. C'est au fait, pour parler du président de la République, il est dans le schéma tout à fait normal. Quand vous lisez le principe les déclarations de principe de Doha, quand vous lisez les différents accords, c'est au cas par cas, on l'avait dit. Et puis on ne peut pas légitimer les gens qui ont massacré les criminels. Mais on a peur que ces gens-là gardent leur position et leur posture. Tout est dit dans ce rapport-là. Tout est dit. Mais quand ils signaient, quand ils validaient ça, ils pensaient qu'ils doivent encore exiger, tu reconnais que tu as signé ces documents-là, ou bien tu as reconnu ces documents-là, là où on dit, donc, le criminel. Donc, ça doit être suivi de plus près et au cas par cas. Et puis, tu viens pour revendiquer, te mettre autour de la table. Donc, tu as tué des millions de Congolais. Tu as violé des millions de Congolaises. Tu as détruit autant de foyers, autant de familles pour venir se mettre autour d'une table pour parler de quoi? Et puis, si tu prétends diriger ces gens-là, c'est au nom de quoi? Qu'est-ce que tu vas diriger? Est-ce que tu vas diriger les gens? La gravité, c'est le fait que ces gens-là occupent presque pendant autant. C'est peut-être par contre le média qui banalise.
Nous sommes dans le vécu. Dans le vécu. Mettez-vous à la place, il faut... Quand on parle de cette question de la République démocratique du Congo, de tout ce qu'il y a comme insécurité à l'Est, entrez dans la peau des parents, de nos frères et sœurs de l'Est de la République démocratique du Congo, du Nord et Sud Kivu. Entrez dans leur peau. On égorge ta sœur, ta femme, ta maman, ton père. Et toi, tu es là en train de voir ça. Et tu vois ces criminels-là passer pour venir discuter encore et ainsi de suite. Non, on ne peut pas valider ça. Si on valide ça, donc on ne va rien résoudre. C'est-à-dire, c'est lui qui va se sentir, parce qu'il ne se retrouve pas autour du chef de l'État, parce qu'il n'a pas un tel poste et qu'on sort, non, je dois aller prendre les armes pour tuer mes compatriotes afin d'exiger le chef de l'État de me donner un poste. Non, ça ne va pas avancer. Mais les répercussions, après tout ces tours qu'on est en train de faire à Washington, où le chef de l'État... Quand tu embellis l'abcès, la répercussion, quand tu embellis l'abcès, elle fera toujours très mal. Maintenant, pour la guérir, il faut crever l'abcès. Il faut enlever toute la capsule. Ça fait mal. Quelqu'un pleure si ce n'est pas sous anesthésie. Mais il faut l'enlever. Vous ne pouvez pas prétendre que non parce qu'il reste là-bas et puis ça va comme non. Donc il faut qu'ils reconnaissent qu'ils ont commis des forfaits graves. Alors, on refait d'abord parce que vous avez tout ce qu'ils peuvent faire. C'était la 5O. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est demander pardon au peuple de la République démocratique du Congo. Non, maintenant, on a annoncé pour ne pas relayer ces messages, c'est pas permis. Maintenant, on a annoncé la fin de la guerre. Cap à la deuxième phase, le développement du territoire. Quelle est sa deuxième phase? Le développement. C'est-à-dire le président de ces zones-là. Mais c'est comme ça qu'on a peur, on a crainte, on a des doutes sur l'accord de Washington. C'est comme si tout ce que Trump fait, ça ne pèse pas. Il n'y a pas de répercussions sur les faits de Nanga et les autres. On va sentir que non, ça bouge. Et bien sûr, ça va bouger parce que c'est une question d'étape. Alors, qu'est-ce que vous exigez? Vous exigez à la CENCO de prendre votre place, de commencer à louer les actions, alors que la CENCO garde la posture d'un médiateur. Quel médiateur? Il n'a pas de parti pris. Parti pris entre un criminel qui tue tes frères et sœurs, et c'est lui que tu dois être... Non, mon frère. Mais quand on dit un médiateur, c'est qui? Il n'a que comme objectif de rassembler vos revendications et aboutir... vis-à-vis d'un criminel. Et tu t'appelles pasteur. Et vous êtes sûr, si la CENCO taxait Nanga et les autres des criminels, ils vont accepter de venir s'asseoir sur le tour de la pasteur. Tu t'appelles pasteur. Oh, peut-être j'aimerais voir... Je vous demande de mettre que Cholet, Ambongo, se mettre dans la peau des parents, des frères, des sœurs du Nord. C'est ça leur souci. Voilà pourquoi il ne faut pas blesser l'une des parties. S'ils se mettent dans cette peau-là, ils ne peuvent pas tenir un sourire à Nanga et à tous les autres. À leur place, si vous étiez médiateur, comment est-ce que il faut commencer à accuser l'une des parties alors que vous voulez réconcilier? Comment est-ce que je peux être médiateur entre les criminels et l'autre? En tout cas, moi, je ne jouerai pas ce rôle. Mais c'est entre Congolais, vous voulez maintenant qu'ils reviennent aux bonnes valeurs. Non. Je pouvais accepter. Je peux être médiateur, par exemple, dans un contexte entre le président de la République et un autre opposant qui se bat dans la dignité. Là, on peut discuter. Mais pas quelqu'un qui se met là pour tuer, massacrer, et enchaîne des millions de gens, des milliers de gens, des bébés. Les innocents qui ont droit à la vie, qui n'ont rien demandé. Mais tu viens, tu tues un bébé, un enfant de moins de 5 ans. Est-ce que pensez-vous que si un dialogue serait organisé, et que la présence de Nanga, Kabila n'y est pas, vous pensez que ce dialogue aura forme? C'est pas tourné autour du pot. Qu'est-ce qu'ils représentent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils sont du manisme? Vous négligez alors que ce sont eux qui font mal au pouvoir en place.
c'est pas qu'ils font mal au pouvoir en place. Le pouvoir, Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, a trouvé ce conflit, a trouvé cette guerre. Alors que Goma a été entre les mains du gouvernement. Cette guerre a été entretenue par ceux-là qui se déclarent aujourd'hui maîtres des hommes libérés. Est-ce que des millions de gens, des millions de déplacés, des millions de morts, des millions de déplacés, des millions de blessés, est-ce que c'est, quand on parle de tous ces millions-là, c'est pendant le régime du président Félix Antoine Tshisekedi? Non. Non, la prise des Goma, la prise des Bunagana. Non, ça date. Maintenant, il faut en finir. Le président Félix a pris une direction pour en finir une fois pour toutes, afin d'installer une paix durable à la République démocratique du Congo et même dans la sous-région. C'est à ce moment-là que nous les félicitons et nous remercions Dieu pour ça. On remercie Dieu, ça c'est bien. Oui. Les actions sur le terrain doivent donner forme. Je vous ai dit que les gens pensent. Mais l'aéroport de Kisangani a été attaqué. Des histoires pareilles. Vous avez suivi les drones. C'est une question d'étape. C'est une question d'étape. Comment ces gens peuvent piloter, dépasser Kalemi directement? Le président Félix Antoine Tshisekedi a dit le jour de la signature de l'accord, le 14 décembre 2025, que nous devons ouvrir l'œil et le bon. C'est-à-dire, on n'est pas distrait. On n'est pas confiant des déclarations de Paul Kagame, président rwandais, et de tout le reste. C'est un commandant suprême. Il a la gestion du pays entre ses mains, il a tous les outils et tous les piliers. Je pense que tout est mis en bas. C'est une question de temps. Parce que c'est une question de temps. Oui, mais question de temps, on est en 2026. On est en 2026, c'est question de temps. On est en 2026. C'est à peine qu'on a signé les accords. Non, mais selon il cherche à gagner du temps. Non, dans le règlement. En même temps, 2028, trouver des raisons et puis... Dans le règlement de conflit, il y a une période fenêtre qu'on peut dire. Il y a une période fenêtre. C'est comme même dans la guerre. À un moment donné, vous bombardez, hein, il y a une fenêtre qu'on ouvre. Alors, il ne faut pas considérer cette période fenêtre comme qui dirait que c'est un échec des accords ou bien c'est un échec des stratégies ou bien du processus. Nous partons des éléments concrets. Qu'est-ce qui vous rassure que l'Union sacrée, jusque-là, est la plateforme qui accompagne les chefs de l'État? Qu'est-ce que vous rassure? Bon, au fait... Faites la lecture sur les animateurs qui composent l'Union sacrée. Bon, je pense qu'à leur niveau... je ne sais pas s'il y a de problèmes, mais je ne pense pas qu'il y a de problèmes. Vous dites ça Le plus important pour moi... Entre les animateurs, on ne sent pas l'unanimité. Qui est l'animateur? Qui compose l'Union sacrée? Comme qui et qui? Parlons d'abord du dialogue. Les silences de toutes ces grandes affiches de l'Union sacrée. Personne n'en parle. Non, le chef a déjà donné le ton. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'ils disent le contraire. Bon. Moi, ce qui est très important, ce qui m'intéresse, c'est voir ces grands partis politiques connus à travers ce pays dans sa lutte. L'UDPS. Où les chefs de l'État voyagent en province, on ne voit pas les grandes affiches. Secrétaire général, secrétaire général adjoint, accompagne les chefs de l'État. Dans les oubliettes. Non, c'est parce qu'il y a des problèmes de gestion. Nous l'avons dit, nous l'avons décrié. C'est pour cela que nous voulons l'organiser, que ce parti reprenne sa place d'honneur. Donc vous affirmez qu'en quelque sorte, le chef de l'État a perdu confiance en vous, qui êtes animateurs principaux de ces grands partis. Non, perdre confiance en l'UDPS. Non, on devait voir. Vous savez, on s'attendait, l'UDPS au pouvoir. Perdre confiance. Il fallait être dans l'équipe anticipative. Perdre confiance dans sa maison propre, c'est comment est-ce que je peux dire, c'est s'ignorer. Parce que tu ne peux pas perdre tes repères. Quand tu perds la confiance de ta propre maison, c'est-à-dire tu cesses d'être père de cette maison. Or, ce n'est pas le cas. Il y a juste un problème entre les enfants et ces enfants, le père... Que vous n'arrivez pas à trouver la solution. Non, la solution est trouvée. Le président Félix est dans l'obligation de s'allier aux autres partis politiques. Non, il ne peut pas faire comme ça. C'est pas comme ça que vous devez l'étiqueter. C'est comme qui dirait il fuit sa maison pour aller chez les voisins. Non, mais la maison... C'est une fuite de responsabilité. La maison ne reflète pas l'essence de la paix. Non, il connaît bien sa maison. On s'attache à la famille élargie. La maison a donné un chemin. Et lui,
à corriger un peu ces schémas-là. C'est pour cela qu'il nous a amenés au schéma du Congrès. Et comme il est rentré, nous osons croire qu'incessamment, il va recevoir ceux-là qu'il a désignés comme coordonnateurs afin de lui faire rapport et au cours duquel la date sera fixée pour que tout s'envole. Alors, très bien. On arrive presque, c'était une émission tellement technique avec des dossiers spécifiques à traiter. Je pense que j'ai été un peu trop serré avec des questions. Ça, c'est normal. À vous, les réponses différentes. On est presque à la fin. Est-ce qu'à nos jours, on est au mois de février, êtes-vous optimiste qu'avant le mois de mars, il y aura organisation du congrès si les préliminaires ont été respectés? Ça signifie que les différentes commissions ont déjà élaboré les programmes ou les travaux et que tout ce que nous patientons, ou bien tout ce que les combattants patientent, c'est les dépôts auprès de la haute hiérarchie. Êtes-vous optimiste qu'avant le mois de mars, il y aura congrès? Soit vous restez pessimiste comme avant. Je fais partie de la commission technique préparatoire de l'organisation du congrès. J'en fais partie. Vu le climat, vous êtes optimiste? J'en fais partie. C'est pour dire qu'à notre niveau, nous avons tout fini. Si la haute autorité de référence reçoit le coordonnateur aujourd'hui, c'est le 7 ans, le coordonnateur de cette commission technique lui dit, j'ai déjà tout fini, dans 2 semaines, j'organise. Dès que le chef donne le go, c'est fini. Pourquoi parmi... Être optimiste, le congrès aura bel et bien lieu. Avant le mois de mars. Avant le mois de mars, je dis, tout est fonction de ce que le président, la haute autorité de référence... Mais tant que l'autre commission préparatoire, élaboration du texte ou révisitation des textes du parti n'arrive pas à produire un travail consistant, comment restez-vous optimiste? L'UDPS contient des têtes, des têtes pensantes, des têtes bien faites, parmi lesquelles il y a 6 de nos collègues qui ont détaillé les faiblesses dans ce qui a été fait dans les travaux-là. Et ils ont donné des pistes des solutions très claires et nettes. Il suffit juste, c'est une affaire de quelques minutes. Est-ce qu'à nos jours... c'est une affaire de quelques minutes. Il suffit juste de prendre ces pistes de solutions-là et on les aligne. Est-ce qu'à nos jours, la figure d'Augustin Kabouya présente un danger pour l'organisation de ces congrès, à nos jours? Peut-être rendez plus explicite, j'ai pas bien compris. À nos jours, est-ce que la figure ou la présence d'Augustin Kabouya présente un danger? Un danger comment? C'est-à-dire pour ne pas organiser le congrès? Je ne sais pas, moi je vous pose la question de savoir si sa présence présente un danger. Non, bon, je ne souhaite pas qu'il soit présenté comme un monstre, mais c'est dans sa façon peut-être d'aider les choses parce que il est secrétaire général qui tient à son poste, mais il doit faire avancer les choses. Tant que les choses n'avancent pas, il a toute la responsabilité entre ses mains. Vous avez quand même confiance en lui? Cela. Avez-vous confiance en Augustin Kabouya? Non. Augustin Kabouya, pour avoir confiance, sinon je ne l'aurais jamais demandé qu'il soit déchu. Du fait que j'étais sur la liste de gens qui ont demandé qu'il soit déchu, en tout cas... donc malgré tout ce qu'il y a eu comme réalité, après réconciliation, vous n'avez pas toujours confiance en lui? Non, il n'y a pas eu... Bon, réconciliation, c'est pour nous amener vers un schéma. Non, je suis précis, docteur. C'est qu'après tout ça, parce qu'auparavant, vous n'aviez pas confiance. Mais après que la haute autorité ait mis le point sur les i, juste là, vous n'avez pas toujours confiance en Augustin Kabouya. La haute autorité sait très bien que on ne se regarde pas comme on se regardait bien avant. Donc la situation est tant que... donc juste là, Kabouya présente un danger. Tant que l'honorable Augustin Kabouya reste à la tête du parti, le parti n'aura jamais la paix. Ouais, je pose cette question parce que je vais publier. Moi, je vais faire un texte pour faire informer. Il connaît. Il faut lui reconnaître son temps qu'il a fait. Il y a des erreurs qu'il a commises. Il y a aussi des bienfaits qu'il a fait. Mais il a montré ses limites, c'est ça? Il a montré ses limites. Oui, bon, il a montré ses limites.
hein, au regard de ses limites. Bon, je ne vais pas vous faire sortir assez des paroles. Non, poser des questions. Parce que pour l'instant, vous avez besoin de l'attitude de paix, de réconciliation. Non, on reste en politique, hein, vous êtes politique. Les GCG. Il y a la paix. Hein. On se parle, on communique, on est tous dans la même maison. Mais on veut aussi voir les CGD au parti, la permanence. Il a disparu. Non, il a disparu. C'est tout à fait normal. Il n'y a plus... la haute autorité des références nous a demandé d'un bicéphalisme qui était créé, bien que ça ait été fabriqué. Et pourtant, il n'y en avait pas, parce que quand la CDP a déjà pris une position, c'est cette position-là qu'il faut suivre. Très bien. Bon, comme on a obtempéré, on a obéi, bien sûr, cette obéissance-là, nous commençons à regarder la haute autorité de référence, on le regarde, on l'attend, parce que c'est lui qui a dit, bon, faites ceci pour que cela soit réalisé très rapidement, et puis on avance. Très bien. Mais voilà que nous nous retrouvons, nous sommes en train encore de tourner tout autour. Maintenant, c'est à lui que tous les membres du parti UDPS Tshisekedi, au niveau de la base, tout comme au niveau du haut sommet, regardons maintenant la haute autorité de référence. Et comme nous savons que c'est un homme qui tient à sa parole, on a fini. Bien que dans sa démarche, la plupart d'entre nous, ou bien la plupart de gens, des autres, les comprennent un peu en retard, mais nous les connaissons. Nous osons croire que la situation sera décantée d'ici peu. Très bien. Merci. On a fini cette émission. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation, Dr Téléba Tampi. Je rappelle que vous êtes le secrétaire national au sein de l'UDPS Tshisekedi. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été les nôtres. Merci à l'équipe technique de la FM Télévision. Merci à vous aussi pour la confiance renouvelée. Nous restons permanent pour servir le peuple congolais. C'est notre souhait. Voilà. Suivez-nous sur l'application mobile Blue OTT International, les panels au service du peuple sans parti pris. Je vous retrouve très prochainement avec ce même plaisir.